Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, je reviens du fameux match France-Argentine, la fameuse finale qu'on vient de perdre, les amis. De chez mon poteau, on était toute une équipe de foot, tous à supporter l'équipe de France, et malheureusement, on a perdu. Et les amis, c'est vraiment la déception. Déjà, pour rentrer chez soi, juste après ça, ça fait hyper mal. Tu vas dans le métro, t'as tout le monde qui baisse les yeux. C'est pire que le lundi matin quand tu vas bosser. Là, les gens, ils sont tous avec les yeux baissés. Tu vois toute la détresse. C'est chaud, les amis. On était tous dans la souffrance. Nous, on avait prévu d'aller faire la fête et tout juste après. Mais non, au final, il y a tout le monde qui rentre chez soi. Au final, t'as rien de prévu du tout. Donc là, je fais une petite vidéo parce que j'ai rien prévu du tout au final. Donc je vais parler de ce fameux match qu'on a vécu tous ensemble. Et les amis, on a perdu et il faut quand même être un bon perdant. Il ne faut pas être le mauvais perdant, il faut quand même féliciter l'Argentine. Bravo à Lionel Messi, il rentre dans l'histoire, il a tout gagné, il a enfin gagné sa Coupe du Monde et je pense même qu'il va avoir le prochain Ballon d'Or. Évidemment, Messi rentre dans la légende, c'est un joueur légendaire, il l'a mérité, il a fait une carrière incroyable, bravo à lui. Messi, le gros GOAT, le GOAT absolu du foot de cette génération. Mais la prochaine, ce sera évidemment pour Mbappé. Parce que lors de ce match, on a vu un Mbappé en feu. Parce qu'on s'est fait dominer jusqu'à la 80e minute ou je sais plus. On s'est fait totalement dominer. Le milieu de terrain, on faisait rien du tout. On n'arrivait même pas à construire. Ils nous ont dominés au milieu de terrain. Mais c'est un truc de fou. J'avais jamais vu la France jouer aussi mal. C'est-à-dire que l'Argentine, tout ce qu'elle faisait, c'était beau. Elle faisait circuler la balle, elle arrivait à jouer son jeu. Et puis, tu as ce fameux Di Maria, là, sur le côté. Oh là là, il était en feu. Et heureusement qu'ils l'ont sorti. Parce qu'il nous a vraiment mis la misère. Il nous a mis la misère. Et franchement, c'était chaud pour nous. Mais tu vois tous les titulaires, même Griezmann, qui organisait le jeu, qui pressait, qui était si impressionnant dans les précédents matchs. Là, il n'a rien foutu. Et heureusement que finalement Deschamps a pris le bon choix de les sortir. Donc Griezmann, Giroud, il a fait rentrer tous les remplaçants qui ont fait changer le jeu. Et ça, c'était incroyable quand même. Parce qu'au final, à 2-0, je vais vous dire une chose, moi j'étais désespéré. Je me suis dit, c'est foutu, on a perdu. Je regardais toujours le match parce que c'était la finale, tu vois, mais j'y croyais plus du tout. Et finalement, la France s'est battue jusqu'au bout. Donc on peut quand même garder la tête haute parce qu'on est quand même revenu au score à 2-2. C'était impressionnant et même là, j'y croyais encore. Mais même à 3-2, quand ils nous ont mis le but, et franchement là, Messi, quand il a mis ce troisième but, je me suis dit, c'est bon, ils ont gagné, il a mérité sa place de meilleur joueur, voilà, de rentrer dans la légende, de gagner cette Coupe du Monde et même d'être le prochain Ballon d'Or. Voilà, je me suis dit c'est terminé, mais non, en fait Mbappé, jusqu'au bout il s'est battu et il a même égalisé et je me dis Mbappé quand même, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il a vraiment pas volé sa Coupe du Monde, c'est vraiment un joueur exceptionnel et moi je prédis quand même un avenir radieux pour l'équipe de France parce qu'on a vraiment un joueur exceptionnel qui est Mbappé. Franchement, il n'y a rien à dire à propos de ce joueur, exceptionnel. Alors avec la vitesse à laquelle il va, c'est tellement beau de le voir jouer et pourtant tu voyais, hein, la France était vraiment mal parce qu'il n'y avait aucune construction. La balle n'arrivait quasiment pas au milieu de terrain. On faisait des ballons, tu vois les Hugo Lloris qui balançait la balle devant et tout. Et je me demande même comment Mbappé a réussi à marquer. Surtout le deuxième but, il était incroyable. Incroyable. Puis même réussir 2 pénaltys, Harry Kane, tu sais très bien que voilà, il l'a raté. Donc voilà, après, voilà, on n'est pas des mauvais perdants. Il faut féliciter l'équipe de l'Argentine. C'est toujours voilà, un peu frustrant quand tu vois un peu comment l'Argentine a joué. Des fois, ils sont pas très fair-play, il faut dire les termes. Et je voyais des gens qui étaient assez énervés. Bon, vous pouvez le voir, j'ai pris un coup en plus sur le passage, je suis un peu dégoûté. Ouais, petit coup de coude, voilà. Mais voilà, c'était la fête, tout ça. On a perdu. Avenir radieux à venir, mais voilà, il faut féliciter nos adversaires. Ils ont très bien joué. Messi a mérité sa Coupe du Monde, hein, avec tous ses joueurs. C'est vraiment lui qui a porté toute son équipe, qui les a amenés en finale et qui les a fait gagner. J'ai rien à dire, hein. L'Argentine a battu la France. Moi, je pense que vraiment, ils ont mérité de gagner cette finale parce que nous, on a vraiment stressé, on a joué comme des pieds dès le début. Franchement, jusqu'à 2-0, on ne méritait rien, hein. Mais on s'est battu jusqu'au bout. Il faut garder la tête haute. On s'est battu jusqu'au bout. On a perdu, mais toujours, on est fiers des Bleus et on aura peut-être notre 3e étoile la prochaine fois. Mais en tout cas, big up à eux. On s'en remettra, ne vous inquiétez pas, ce n'est que du foot. Mais on a un talent exceptionnel qui est Mbappé. L'avenir est devant lui. Voilà.
Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.